Zelda Breath of the Wild 2 est toujours un mystère pour nous. Les trailers, nous l'avons tous poncé et fait des milliers de théories. Il serait idiot d'en refaire une sans nouvelles informations. Mais pourtant, il semblerait qu'une théorie soit passée entre les mailles de mon filet. Voici la théorie du royaume englouti. Pour commencer, je vais vous expliquer le cheminement que j'ai suivi afin d'en arriver à cette conclusion. Je jouais à Breath of the Wild et je me disais « Tiens, c'est étrange. En plus de 10 000 ans d'existence, il y a très peu de villages et ils sont tous très petits. Même avec le fléau, ça reste étrange. À partir de là, j'ai pensé au Sheikah. Pas ceux de Cocorico, non. Au Sheikah à l'origine de la technologie du même nom. Une fois ici, je me suis fait la remarque. D'où sortent à la base les créatures divines, les tours et les sanctuaires dans le jeu? Ils viennent tous du sol. Suite à cela, j'ai repensé au teaser de Breath of the Wild 2, à partir du château qui s'envole, et j'ai donc retourné le problème pour le voir d'une autre perspective. Et si le château ne s'envolait pas dans les airs, mais plutôt retrouvait sa forme d'antan? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Toujours pas? Je vais être cru. Et si le Hyrule d'il y a 10 000 ans a été en grande partie enseveli sous terre, grâce au pouvoir de la Triforce, afin de sceller Ganondorf? Et oui, comme l'ont fait les déesses de jadis en engloutissant Hyrule sous les eaux afin de sceller le seigneur du malin. Le héros et la princesse des temps anciens auraient invoqué le pouvoir de la Triforce afin d'engloutir le Hyrule de jadis, sous une couche de terre avec les Sono et les Sheikah pour qu'ils puissent rester présents afin de maintenir le sceau par précaution. Ils auraient par conséquent caché toute technologie Sheikah sous terre pour que les futurs habitants d'Hyrule ne les trouvent pas, les empêchant de briser malencontreusement le sceau du fléau. Sans savoir que cette technologie existe, aucune raison pour eux de la chercher. La puissance de cette technologie était encore trop grande pour eux. Voyons maintenant les indices dissimulés dans Breath of the Wild, premier du nom, qui m'ont conduit à cette conclusion. Tout d'abord, facile, d'où viennent toute la technologie Sheikah de Breath of the Wild? De sous la terre. Étrange. Ensuite, pourquoi avons-nous si peu de traces ou d'écrits des Sonos? Car ces traces seraient enfouies sous terre. Ça, c'est les idées classiques. Mais j'ai trouvé autre chose de vraiment très intriguant. Le mystère de la disparition des baleines. Lors de notre aventure sur Breath of the Wild, nous faisons la rencontre de 3 personnes qui étudient la cause de la disparition des baleines géantes. Ils nous demandent d'enquêter dessus. Nous menons notre enquête et trouvons 3 squelettes de baleines. Il est très probable qu'elles soient mortes à la même période, mais pas de la même cause justement. On a identifié 3 causes. Une énorme éruption volcanique, une désertification qui a fait qu'elles ont manqué d'eau, et une brusque ère glaciaire. Une éruption d'un volcan, ça peut arriver, c'est normal. Mais la désertification et une brusque ère glaciaire seraient arrivées d'un seul coup? Étrange. Je pense que le désert Gerudo était autrefois une grande étendue d'eau, et que Ebra était une chaîne de montagnes tout à fait normale, et même peut-être une chaîne de montagnes volcaniques, et que ces deux environnements ont été brusquement changés par le changement de topographie dû à la Triforce. Changement de topographie qui aura également provoqué l'éruption d'un volcan. Les baleines n'auraient donc pas eu le temps de s'acclimater à ce changement vraiment brusque, ce qui aura provoqué leur extinction. Mais ces seules hypothèses ne sont pas suffisantes pour prouver tout ça. Partons donc explorer Ebra. C'est ici que se trouve le peuple Piaf, ce qui nous mène à notre premier point. Dans Wind Waker, les Piaf vivaient dans un volcan, et maintenant, à proximité d'une chaîne de montagnes enneigées, ce qui est le total opposé. Étrange, non? De plus, que trouve-t-on sur Ebra? Des sources d'eau si chaudes que Link peut y rester nu sans craindre le froid. Serait-ce un signe qu'il se passe des choses sous terre? Dernier petit point, l'observatoire Sheikah présent au château d'Hyrule. Que fait-il en sous-sol? N'est-ce pas étrange pour un observatoire? Et s'il avait été construit tout en haut de la vraie forme du château, qui est maintenant en grande partie enfoui sous terre, ce qui a provoqué ce changement de place. Lorsqu'on entre dans un sanctuaire, d'où sort-il? Il sort du sol. Où l'ascenseur nous mène-t-il? Sous le sol. D'où les tours Sheikah proviennent? Du sol. Comme nous pouvons le voir chez les Gerudo, la tour Sheikah est vraiment extrêmement profonde dans le sol. Tellement profonde qu'on ne voit même pas sa base. Maintenant, penchons-nous sur le teaser de Breath of the Wild 2. Nous y voyons des infrastructures, comme des escaliers ou un pont. Et si ce n'était pas des infrastructures souterraines comme nous le pensons, mais plutôt à la base,
des infrastructures qui étaient présentes à la surface, maintenant enfouies sous terre? Pourquoi y a-t-il des peintures alors? C'est une trace des Sonos restés sous terre pour que leur histoire reste gravée dans la roche pour l'éternité. Cette théorie expliquerait également pourquoi la Triforce était introuvable dans le premier opus. Tout simplement car elle était restée dans le Hyrule originel, sous la terre. Pour conclure, les lieux que nous visiterons ne seront pas vraiment le souterrain d'Hyrule, mais plutôt le Hyrule originel, que la Triforce a enterré, et ça changerait tout. Ce serait vraiment un deuxième Hyrule que nous découvrirons, ainsi qu'une histoire et des peuples encore inconnus jusqu'à maintenant. Les êtres de l'ancien Hyrule ont très bien pu évoluer dans les sous-sols, ce qui fera grandir le bestiaire assez pauvre du premier opus. Nous découvrirons l'ancienne mer qui était présente au désert Gerudo, ou la fameuse chaîne de montagnes volcaniques des Bras, ou même plein d'autres mystères non encore dévoilés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et de la partager afin d'avoir plus de référencement. Si la théorie vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, si elle vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire aussi, et à dire vos arguments qui sont pour ou contre, qui permettront d'alimenter la théorie. A plus.